Le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre, le temps, le temps. Charles Aznavour en 1964 sur la scène du théâtre du Gymnase à Marseille. C'était un monument de la chanson française connu dans le monde entier. Il s'est éteint la nuit dernière chez lui à Mouriès dans les Alpilles où il adorait venir se ressourcer entre deux tournées. Les habitants s'étaient habitués à y croiser l'artiste Mathias Julian et Sylvie Garat. Il appelait cette demeure son petit coin de paradis. C'est dans sa villa de Mouriès que Charles Aznavour a été retrouvé sans vie ce matin. Mathias Julian, vous êtes en direct de Mouriès où on le voit, il y a beaucoup d'émotions, des gens qui amènent encore des fleurs. Est-ce que l'on en sait un petit peu plus sur les circonstances du décès de l'artiste ? Charles Aznavour avait vendu 180 millions de disques en France et à travers le monde. Il continuait d'écrire chaque jour et rentrait tout juste d'une tournée au Japon avant de remonter sur scène ici à Marseille en novembre prochain. Retour sur le parcours de ce monstre sacré de la chanson française. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse. Et parmi ses plus proches collaborateurs, le Marseillais Richard Findiquian, il était son attaché de presse. Suzelle Danet l'a joint par téléphone il y a quelques instants. On lui a rendu hommage à de nombreuses reprises à Marseille. Fils d'immigrés arméniens, Charles Aznavour avait l'Arménie dans le cœur et dans le sang. À Marseille, où l'on compte l'une des plus importantes communautés arméniennes, on se souvient. Jérémy Essas et Frédéric Renard. Autour du stand arménien de la Foire internationale de Marseille. Et Charles Aznavour aimait Marseille, il lui avait dédié une chanson en 1979. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la disparition de Charles Aznavour dans sa maison de Mouriès en Provence à l'âge de 94 ans.